Dans la campagne slovène, Marianne vit seule après 41 ans de vie commune. En 2023, avec sa femme malade, il voyage en Suisse où elle a recours au suicide assisté, interdit en Slovénie. 2 ans plus tard, il ne regrette rien. Elle souffrait terriblement et aucun médicament ne la soulageait. Elle est restée 3 ans en fauteuil roulant, souffrant tellement que cela me brisait le cœur de la voir ainsi. Par hasard, nous avons découvert Dignitas en Suisse et nous avons pris contact avec eux. Désormais, Marianne plaide pour la légalisation de l'aide à mourir en Slovénie. Le Parlement a adopté une loi en juillet afin de permettre aux adultes en phase terminale, confrontés à des souffrances insupportables, de mettre fin à leur jour avec l'aide de professionnels de santé. Ce dimanche, les Slovènes sont appelés aux urnes pour rejeter ou au contraire entériner cette loi. En 2024, ils avaient déjà voté en faveur du suicide assisté, avant qu'un groupe conservateur ne fasse suspendre la loi. Bis repetita donc, certains comme le Premier ministre centriste ont déjà déposé leur choix lors d'un vote anticipé. Mon père a reçu un diagnostic de cancer du pancréas à plus de 70 ans. Il savait qu'il ne guérirait pas. Il l'a accepté, mais sa mort ces dernières semaines était tout simplement indigne. La douleur était insupportable. Et parce que je ne veux pas que cela soit imposé à qui que ce soit, j'ai voté aujourd'hui pour. Plusieurs pays en Europe ont déjà franchi cette étape et autorisent sous condition l'aide active à mourir, aussi appelée euthanasie. Parmi les premiers à l'avoir autorisé, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, et depuis peu l'Espagne. D'autres pays autorisent uniquement le suicide assisté comme l'Autriche ou la Suisse. Dans ce cas, seul le malade peut se donner la mort sous assistance médicale. Pour beaucoup d'autres pays européens, comme la France, le Royaume-Uni ou le Portugal, la législation devrait évoluer, mais est encore en cours d'élaboration.